été neutralisé, encore une fois. Et si on exclut le dernier Man-Bat qui essaie vainement de se débattre de la poignée de Damian, les autres sont incapables de bouger, de parler, ils sont KO. Gordon qui fait quand je vous disais qu'on avait besoin d'aide, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Vous avez déjà eu des signalements de ces créatures ailées? Pas la moindre, c'est même pas pour ça que je vous demandais de passer. Et attendez un instant, il prend sa radio et il fait René, vous entendez? Oui, commissaire. Passez au dépôt, récupérez quelques seringues de sérum anti-man-bat. Pourquoi? Discutez pas, ramenez tout ce que vous trouvez. Si vous pouvez dire à René d'emporter une arme d'épaule également, ça serait génial. N'inquiétez pas, on va descendre dès qu'elle sera arrivée. Écoutez, je vais pas y aller par quatre chemins, le temps presse. Parce que cette attaque ne fait que montrer à quel point il y a urgence d'agir. Il y a environ 1 heure de cela, Batman est arrivé au GCPD. Mais il n'était pas seul, il était accompagné du terroriste Ra's al Ghul, inconscient. Nous l'avons conduit en cellule et solidement menotté. Je n'avais jamais vu Batman dans un tel état d'épuisement. J'ai été obligé de le raccompagner à la voiture qui a démarré en trompe à peine la porte fermée. À peine était-il parti que mes hommes m'avertissaient qu'une prime avait été mise en ligne sur le Dark Web. 5 millions de dollars pour la libération de Ra's. Je n'ai pas assez d'hommes ici pour le garder à l'abri. Avec le méga procès, tous mes hommes sont au palais de justice. Je dois absolument transférer ce terroriste à Blackgate avant qu'il ne soit trop tard. MJ, est-ce que je peux faire quelque chose? Je t'en prie. Je veux regarder, je pense qu'il doit y avoir plein de Man-Bat et de Chi-Bat À par terre. Regarder un de leurs sabres, leur katana, si j'ai bien compris, et voir si effectivement il n'y a pas le logo du coup de la Ligue des Assassins. C'est ce que Damian tu as remarqué tout de suite, effectivement, au début du combat. Leur sabre porte l'emblème de la Ligue. Coïncidence. Où se trouve Ra's al Ghul, actuellement commissaire? Il est apparemment en miettes dans les cellules. Oui, voilà, il est au rez-de-chaussée, il est dans le bâtiment, dans les geôles. Apparemment, Batman s'est bien occupé de lui, mais il a repris connaissance il y a peu. Batman n'a pas laissé sa Batmobile dans le coin. Non, il est parti avec. Mais encore une fois, il te dit que voilà, il a aidé Batman à se mettre en voiture, et à peine la voiture était refermée qu'elle a démarré en trombe aussi vite. Ok. Il dit il l'avait jamais vu aussi abîmé. Vous pouvez qu'imaginer l'aspect homérique du combat qu'il a dû livrer. Damian, comment tu ressens d'ailleurs cette information? Ton grand-père est quelques étages plus bas. J'ai envie de me presser, d'aller le voir, mais je me retiens pour pas laisser montrer à Gordon que je suis peut-être faillible face à la mention de Ra's al Ghul. René Montoya arrive par l'ascenseur avec elle une petite valise. Elle voit tous les justiciers, tous les man et les Chi-Bat à terre. Il y en a un du coup qui est encore, comme tu disais, qui était encore actif. Le seringue fait effet très rapidement, à peine quelques instants après l'injection. Non sans ressentir beaucoup de douleur pour celle qui est encore consciente, qui reprend forme humaine. Tous reprennent forme humaine et sont menottés les uns après les autres. Celle qui est encore consciente, quel trait a-t-elle? Le trait bien abîmé. Bon, après, tu connais un peu les assassins de la Ligue, hein, ils sont assez peu loquaces. Et ça sert à rien. Ce serait bien une assassin de la Ligue, donc. Clairement, une fois repris, relativement athlétique, fin,
Et au final, quand tu regardes ce qu'il leur reste de pantalons, ça a tous des uniformes qu'utilise la Ligue pour se mouvoir dans les ombres. Surtout, Les tatouages. Damian, je crois que la Ligue fonctionne par système de faction. Est-ce que tu arrives à reconnaître certains de ces personnes maintenant qui sont redevenus humains? Non, tu peux pas, tu reconnais pas les gens. Il y a trop de personnes dans la Ligue, et puis surtout, ça fait longtemps que tu l'as quitté quelque part. Ils Tu ont reconnais pas ces sûrement, personnes. ils ont Non, je sûrement reconnais des pas, tatouages, vas-y. quelque chose pour que. Ils ont sûrement des tatouages, quelque chose pour qu'on soit sûr. Tu peux pas, Damien, t'es sûr de savoir, t'es sûr que ces individus servent le démon. Ouais. Commissaire, peut-on se dépêcher pour aller voir le leader de cette ligue? Ouais. Suivez-moi. Vous descendez avec l'ascenseur. Je fais un petit rapport à Oracle, histoire qu'elle ait les dernières infos de ce qui nous est arrivé, au cas où si elle n'a pas eu d'autres infos récentes. Elle, quand tu lui parles de la prime, effectivement, enfin, tu fais ta pause sur le. Voilà, Raz a été arrêté, c'est Batman qui l'a attrapé. Elle te dit, mais comment ça se fait et comment Batman. On n'était pas au courant de ça. Oui, on n'était pas au courant, mais bon. Là, on a un problème plus urgent. Vous êtes avec mon On père réglera simplement. Oui. Est-ce qu'il Il sait va quelque bien. chose? Il sait quelque chose là-dessus? Hormis le fait que la voiture de Batman était en piteux état et qu'il est parti assez précipitamment, rien de plus. D'accord. Je surveille le dark web au cas où ça bouge. Il y a un traceur sur la Batmobile. S'il y a besoin de prendre attache avec la Batcave, vous pouvez vous en charger ou demander à Barbara de le faire. Déjà, que- peut-être Mais- demander de... Pardon. Est-ce qu'on a tout simplement essayé de le contacter, Batman? Non, Oui, on peut essayer de contacter J'allais Alfred, dire. à la limite. ça vient. Barbara a Ah, contacté, pas tout de suite. contact Oui, ben voilà, de père, demander à pour faire Oracle. un check-up, ouais. Alors, rien ne vous empêche de le faire vous-même sur le principe. Hein. S'il y en a un de vous qui me dit qu'il veut le faire, il peut le faire. Non, mais c'est bien de demander au PNJ qui reste en arrière de faire des trucs aussi pendant que nous on discute. Quoi. Voilà, bah, écoutez, elle prend attache avec Batman. Elle vous tiendra au courant pendant que vous allez venir dans le commissariat. Et le mot d'ordre sera concrètement que elle n'a eu de réponse que de la part d'Alfred, le majordome de Bruce Wayne, lequel lui aura dit que Maître Bruce est arrivé dans un très sale état. Il a été obligé de... Il n'a pas repris connaissance. Bon, Il est alité. Dites-lui dès qu'il se réveille que qu'on a pris le relais, qu'il s'inquiète pas. Et, Et je n'y fournir les informations. manquerai pas. Clairement, Batman n'est pas en état de vous prêter main forte ce soir. Il a déjà fait sa part. Et j'ai une autre question. Là, c'est Oui. pour le MJ. Quand c'est pas la première fois qu'il affronte Raz, est-ce qu'il a déjà fini en si piteux état ou c'est En combat singulier, vous savez que Raz est un combattant hors pair. Vous ne souhaiteriez pas vous-même vous retrouver en duel avec lui. Donc, qu'il mette Batman dans un si piteux état n'a rien en fait de surréaliste. De la part d'un combattant vieux de plusieurs siècles, maître des arts martiaux. Qui n'hésite pas à se faire très très mal pour gagner. J'ai lu son dossier sur l'ordinateur. Enfin, voilà. D'autant plus, Damien, toi, tu sais hein, quel est le passif de Batman avec Raz, alors qu'il n'était même pas encore Batman. Enfin, tout ça, Non, ça t'étonne pas du tout ce qu'on te dit là. Et justement, je m'interroge, est-ce que j'ai encore des contacts avec ma mère? Pas depuis quelque temps. Ça fait déjà un bon moment maintenant qu'elle ne te contacte plus. Et pour cause, les derniers contacts que tu as eu avec elle étaient assez conflictuels. Puisqu'elle te reprochait concrètement d'avoir complètement délaissé la Ligue
au profit de la vie de justicier, alors qu'elle avait beaucoup d'espoir en toi. D'accord. Ouais. Bon, je me note, mais à un moment, je tâcherai d'essayer de la recontacter par les moyens qu'on utilisait auparavant. D'accord. Il se montre un peu trop menaçant, on peut toujours lui mettre une balle dans la tête et puis il reviendra dans un puits de Lazarus. Voilà, c'est une bonne solution. Très bien. Vous descendez, C'est un truc que j'aime. vous descendez donc au geôle, où, menotté, aux poignets et aux chevilles, se trouve Ra's al Ghul, particulièrement contusionné. Il a l'air effectivement d'avoir livré un combat terrible, et sachant que, vu l'état dans lequel il est, voilà, ça a dû être un combat digne d'une tragédie grecque. Excusez-moi, je peux dire un truc à HRP avant qu'on commence à lui parler. Vas-y. Oui, ça serait intelligent de laisser Robin lui parler en particulier. Il sera plus disposé à parler à son petit-fils. Je l'aurais imposé de moi-même, t'inquiète pas. Quelque part, cette mission prend des allures d'affaires de famille. Bah, c'est la mode familier. Plus encore. Allez, bah écoutez, Raz vous aperçoit vite fait depuis la cellule dans laquelle il est attaché. Et il commence au départ à esquisser une sorte de sourire un peu mesquin, marmonnant quelque chose comme quoi le chevalier noir laisse le menu fretin s'occuper du reste. Mais son visage change un peu quand il te voit arriver, Robin. Est-ce que dans la salle, il y a des caméras? Qui d'autre est là à part la Bat Il Family? y a deux gars, il y a deux policiers. Visiblement le fond du panier de ce qu'a pu trouver Gordon. Parce qu'on est face clairement à... Il y en a un clairement au bord de la retraite et l'autre qui doit certainement être fraîchement promu de l'académie. Est-ce que vous pouvez sortir? Bon, Gordon le fait un signe de tête et ils sortent. Merci. Pour une fois, je le répète, Ra's al Ghul est menotté. Gordon, vous aussi, pouvez-vous nous laisser quelques instants avec la tête du démon? Il regarde... il a l'air de douter de savoir si c'est une bonne idée, mais... Après tout, il vous fait quand même confiance, donc il finit par sortir. Ok, Damien, bah, tu restes seul, c'est ça? Pas nécessairement, pour l'instant. On est avec lui. Par contre, juste avant ça, vu que eux ils sortent, il y a des caméras, j'imagine, dans la pièce. Oui, il y a des caméras, effectivement, qui surveillent. Est-ce que je peux Gordon vous dit qu'il désactiver va les préparer... caméras? Alors juste, en s'entendant, Gordon vous dit qu'il va préparer le convoi pendant ce temps-là. Et n'oubliez pas l'arme de poing. Et- Gordon. L'arme d'épaule, tu veux dire. Oui, l'arme d'épaule. Arme d'épaule, ouais, on a une arme d'épaule si tu veux, ouais. Du coup, avant que tout ça commence, une fois qu'ils vont sortir, je vais juste essayer de voir si je peux désactiver les micros des caméras. Pas désactiver les caméras directement, juste les micros. Oh, tu peux arracher le câble qui les tient, un truc comme ça. Tu les débranches. J'essaie de... Oui, c'est ça. Je débranche de manière à ce que ça puisse être rebranché après. On verra la facture. Ah, c'est ça, c'est pas moi qui paye de toute façon, mais bon, on essaye de faire ça propre. Après, tu Histoire que ça puisse parler de manière un peu plus libre. Je te regarde et j'apprécie le geste, Tim. Je vais profiter juste que Gordon dise qu'il part préparer le convoi pour demander à Oracle de nous préparer un itinéraire jusqu'à Blackgate. Excellente idée. Vous avez de la chance quelque part. Parce que Blackgate est relié par un pont à Downtown. Et le GCPD se trouve également à Downtown. Donc vous n'avez pas toute la ville à traverser. Seulement le quartier sud de la ville. déjà pas mal. Un trajet qui, quelque part, en voiture, ne devrait prendre qu'une petite demi-heure. Bon, on Je en a vous deux écoute. on en a deux à moto, un qui vole. Oui. Ça devrait aller vite. Hein. Je vous écoute.
Je vais m'approcher de Ras et dire quelle querelle familiale vous amène à Gotham, grand-père? Il te regarde un peu de haut, un air assez fier. Et en substance te répond qu'au nom de quoi il devrait révéler tous ses secrets au traître que tu es. Toi Au qui nom aurais que dû un vous jour lui... Toi qui aurais dû un jour lui succéder. Au nom que vous êtes, dans notre ville, grand-père, et que vous n'êtes pas en position de force. Il se met à rire. Il fait alors comme ça, Chevalier Noir ne te dit pas ce qu'il fait de ses nuits? Eh bien, vous pouvez peut-être me le dire, grand-père, chacun a son agenda? Pas de quoi bon. De toute façon, cela est vain désormais. En vue de votre posture, ça a l'air d'être le cas, oui. Mon garçon, tu fais une grosse erreur. Ces chaînes ne me retiendront pas longtemps. Elles ne retiendront jamais la Ligue, tu le sais. Ouais, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Donc dites-nous ce que vous êtes venu à faire à Gotham. Et où est Mère? Est-elle avec vous? Me penses-tu assez idiot pour te révéler les ficelles de mon plan? Me prends pour un de ces idiots de la mafia de Gotham? L'un de ces super vilains et autres dégénérés comme votre Joker? Je suis le démon, mon fils. Je ne me laisserai pas berner par tes ruses idiotes. Et le démon actuellement est entre 4 murs enchaînés. Au jeu. Dans un Oui. commissariat miteux, comme il dirait. Ah, il y a toujours des hauts et des bas. Batman a eu sa victoire ce soir. Mais pour combien de temps? Il n'est de toute évidence pas disposé à parler. Et tu décèles en lui surtout une pointe de fierté mêlée à... comment dire, à de la honte. Dans le sens, il a pas envie de te parler parce il sait qu'il a déjà perdu en fait contre Batman. Il a pas envie d'accentuer sa propre défaite. En te révélant les ficelles de son plan s'il y en a un. Je vais rajouter une petite pointe de sel sur la blessure. La Ligue est tombée bien bas si elle, aujourd'hui, elle est obligée d'avoir recours à des sérums pour parfaire ses, ses soldats. manigances, ses plans, ses soldats, et pour arriver à ses fins. Il se contentera d'une de poupée dans sa main. Alors, il te tourne le dos. Il n'y a rien à tirer de lui, en tout cas, pas dans cet état. Pendant ce temps, Gordon est toujours dehors. Est-ce que quelqu'un lui a tenu compagnie ou pas? Vu que j'ai aucune plus-value dans cet interrogatoire, oui, je vais aller le voir, effectivement. D'accord. Et bon, il s'interroge, il demande, il lui dit est-ce que Batman vous a tenu au courant? Excuse-moi, je vais avec Wood pour voir Gordon. Ah, J'ai pas beaucoup plus de plus-value dans ce... il vous demande en fait comment Batman a réussi à remonter la piste de la Ligue depuis le meurtre. Le meurtre. Quel meurtre? Le meurtre. Il ne vous a rien dit? Ça fait quelques jours qu'on n'est plus en contact avec Batman, donc effectivement... Ah, ça lui ressemble bien, ça. Alors, il vous explique qu'il y a quelques jours, du coup, ils enquêtaient sur un homicide. Et la victime, un certain Tyrone Keys, a été retrouvé donc chez lui mort. L'arme du crime était sur place et elle portait le blason de la Ligue. Donc il a prévenu Batman, mais il savait pas après que ce dernier avait visiblement remonté la piste.
Parce que là, en l'occurrence, Gordon aurait été bien incapable de trouver le repère de Raz. Tyrone Kidd. Batman a encore été victime de son propre ego. En travaillant tout seul, malheureusement, on se pose des questions des fois. Vous êtes un des rares qui pouvait lui dire ça de vous-même. Donc, on vous laissera vous en occuper. Bon, en tout cas, il sait pas plus que vous, du coup, visiblement. Il y a cette histoire de meurtre, mais Comment- voilà, Batman Comment a dû réussir à se débrouiller. Tyrone Kidd s'est mort coup de katana ou autre chose? Une arme semblable à celle qu'on a vue sur le toit. D'accord. Est-ce que je peux télécharger le dossier du meurtre, l'enquête qu'ont fait vos hommes? Ah bah oui, bien sûr. Je m'en occupe. Ça, c'est un bouton à appuyer. Bien sûr. Ça peut te relier à n'importe quel ordinateur qui est vacant du GCPD, te permettra d'en apprendre plus sur cette affaire. Sans avoir besoin d'aller sur les lieux du crime, forcément, quoi. Oui, voilà, simplement le rapport de police, ce genre de choses. Effectivement, tu as des photos de la scène de crime où tu peux voir un sabre portant l'emblème de la Ligue. T'as des informations sur la victime. Mais après... Télécharge les données pour Oracle Batwing. Je pense qu'elle pourra nous en dire plus. Oui, bien sûr, je transmets tout à Oracle, au beffroi. Fais juste éventuellement un test d'intelligence en lisant vite fait le dossier. Voir si t'arrives à déterminer quelques informations, Bon, alors, je sais pas. normalement, c'est un des trucs où je déchire le Et ouais. plus. Les informations que tu pourrais retirer dépendront du seuil de réussite. Attends, parce que je prends 2 minutes pour regarder, parce que j'ai 1 milliard d'atouts, là, je veux pas rater quelque chose. Plus 2 en intelligence, est-ce que c'est un clou de base? Intelligence héroïque. Intelligence héroïque, si c'est pas en gras, c'est que c'est inclus. D'accord. En l'occurrence, toi, t'as que ton score, effectivement, à rajouter en modificateur. J'ai que le score, c'est bon. Tu lances 2 dés, t'as un atout. 10, ça te fait un total de 14. 14. Non, effectivement, t'arrives pas à comprendre la logique de Batman par rapport au dossier d'enquête. Du coup, je vais utiliser Maître Tacticien qui me permet de relancer je sais pas combien de fois. D'accord, jusqu'à 5 G dans la journée. Très bien. Je suis désolé les mecs, mais bon, j'ai des trucs que je m'en sers pour une fois. Ouais. Vas-y, c'est fait pour ça. Oh, 2 échecs critiques. C'est minable, putain. Je suis le maître tacticien. Ça n'existe pas, monsieur, ça. T'es là, tu dis, bon bah non. Un meurtre? Quel meurtre? Tu dis, libérez-le, il est innocent. C'était pas le vrai Ra's al Ghul. Ok, bon. Voyons que Batwing ne s'en sort pas avec l'informatique. Je peux essayer. Non, c'est pas tellement l'informatique, c'est plutôt la compréhension du dossier de l'enquête. Encore une fois, si tu essaies de raisonner à la place de Batman, mon cher Batwing, t'arrives pas à cerner sa logique. Comment est-ce qu'il a pu remonter jusqu'à Raz? Voilà, merci beaucoup, c'est tout d'une façon. Alors, comment tu je présentes les peux choses. essayer, parce que j'ai une compétence expertise criminologie qui me donne plus 5. Ce sera le seul autre test que j'autorise. Si c'est possible. Il me Ça, dit... sur le principe, vous êtes pressé, je vous rappelle. Hein. Oui, mais bon, Batwing étant un peu nouveau sur ce genre d'affaires, Ouais. il faut ne pas encore avoir Ce sera le seul test que je permets. Ok. Je t'en prie. Donc ça me donne un plus 5, mais quelle est la compétence de base de criminologie à la base? En l'occurrence, ce sera l'intelligence. Intelligence, ok. Comment je l'ajoute? Concrètement, les tests, les tests avec les compétences peuvent être contextuels, mais par exemple, un test de criminologie, ça pourrait être un test de perception si t'es sur une scène de crime, par exemple, et t'essayes de comprendre les mouvements d'un criminel. Ce genre de choses. C'est pas forcément lié à une caractéristique propre. D'accord. Ok. Bah là, c'est pour Ça comprendre dépend du contexte. l'analyse. Voilà. Là, on est vraiment sur en l'intelligence. question. Mais sachant qu'aussi aussi j'ai esprit d'analyse qui donne plus 1 par an au test de recherche d'indices. Mais je sais pas ce que. Donc t'as 3 rangs. Ah ouais. T'es à 3 rangs parce que t'as 3 compétences dans cette voie. Donc ça te fait plus 3. Donc ça fait plus 8 au total avec les deux cumulés. Ça se cumule. Enfin,
Parce que les deux. Exact. les deux- Et tu as également un trait Ok. qui figure sur ta fiche. Réfléchis. Tu peux le voir. Qui te donne un bonus de +1 à tout test d'intelligence. Ah oui, effectivement. Donc, C'est plus 9. Plus 9, du coup. Si avec ça, je comprends pas le dossier de l'enquête, j'abandonne. 7. 17. Alors, c'est vrai que c'est assez singulier, parce qu'à première vue, ce gaillard, ce Tyrone Keys, a tout d'un employé de BTP, tout ce qu'il y a de plus simple et sans histoire. Pas de lien connu avec des organisations criminelles, et ni même de casier judiciaire. Le fait est que ça reste... Si t'avais été Batman, t'aurais simplement creusé effectivement le seul aspect de ce monsieur qui a l'intérêt, c'est sa carrière. À savoir le BTP. Ok. Il n'a pas de dette, il n'a pas de... et ses fréquentations ont l'air tous il y a de plus correctes. Donc à partir de là, si sa vie privée n'a pas grand intérêt, c'est que visiblement la piste de sa vie professionnelle a dû intéresser Batman. Mais là, comme ça, dans le dossier de l'enquête, Il n'y a aucun. pas tellement d'éléments. Mais j'en avise par contre Oracle, qui elle, a le temps de C'est faire ça. des recherches. Ouais. Si t'avais été Batman, c'est par là que t'aurais commencé. Je dis, intéressez-vous à la vie professionnelle de ce monsieur qui semble avoir travaillé dans le BTP Oracle. Mais ça va, je vais lancer des recherches. MJ, Oui. là, tu vas peut-être me demander un jet, mais là, c'est plus par résonance logique. Est-ce que la présence de Raz serait pas due, enfin, c'est plus par logique, hein, si le personnage trouve ça logique ou pas, est-ce que la présence de Raz serait pas due au gros procès qui est en train de se faire en ce moment même? C'est une pas lié hypothèse à qui ça. tient la route. Tu connais effectivement la propension de Raz à vouloir neutraliser les êtres qu'il estime comme étant des dangers pour l'humanité. Lui et sa volonté d'un monde parfait, même s'il doit recourir aux actes les plus violents qui soient. Donc, si on peut tout à fait théoriser, supputer qu'il avait l'intention de s'en prendre à toutes les têtes du crime actuellement retenues au palais de justice. Ok. Cool. C'est une théorie qui est parfaitement entendable. Mais en tout cas, Oracle va creuser le sujet de... Et il a Cette affaire. précisé les boss de la mafia. Ouais, Je c'est sais ça. plus quel moment de votre conversation, quand il a parlé de salopard, il a parlé d'eux en premier. Donc, C'est vrai. ça me paraît C'est ça, pas- est-ce que c'est Bon. pas à tout moment il veut faire péter le palais de justice, t'as vu? Enfin, il faut des vraies preuves, quoi qu'il arrive, mais oui, ça me Oui. paraît une bonne Quoi qu'il théorie. en soit, quel était le plan de Raz, il est de toute évidence tombé à l'eau. Batman l'a court-circuité. Gordon vous informe qu'il a réussi à mettre sur pied un convoi. Tu peux peut-être, excuse-moi, HRP, Oui. hein, tu peux peut-être lui demander s'il sait quelque chose à propos. Ah putain de merde! À propos À des propos. Man-Bats qui viennent de nous attaquer. Tu veux poser des questions à Raz sur les Man-Bats? Encore une fois, il a pas l'air disposé à parler. Pas moi, mais ah oui, mais l'autre c'est un sale traite, machin. Je Ouais, pensais que. il est pas disposé Ah. à parler, Raz, pour l'instant. Ouais. Et puis je suis sorti, moi, basé là de vous. Non, je et puis peux- le je peux lui interrogatoire, poser il est la terminé, question. hein. Ouais, Le voilà. connaissant, Raz, connaissant mon grand-père, je sais qu'un interrogatoire est terminé avec lui. Enfin, une conversation est terminée, et là, la conversation est terminée. Aussi, On n'est pas compte tenu suffisamment des- intéressant à ses yeux. C'est ça, pour l'instant. En tout cas, là, il a l'air d'être pris dans sa fierté d'avoir été vaincu. Il n'a pas l'air, encore une fois, c'est pas un abruti, Raz. Il vous révélera pas les tenants et les aboutissants de ses projets. Même s'ils ont mais échoué. je parle pas de lui dire est-ce que tu peux nous révéler les tenants Dans et les super plan. aboutissants de Dans ton un monologue. Dans un monologue de méchant, s'il te plaît. Non, il fait ça que à Batman, justement. Mais non, mais dans la conversation, tiens, en parlant de ça, on vient de se faire attaquer par des gens qui portent vos armes et qui ont l'air On en a très déjà très parlé. forts d'être des assassins. Tu lui as déjà dit? Il a dit quoi? Ah oui, il a dit. Il est piqué dans sa fierté qu'on l'ait terrassé et il n'en dit pas plus. Il reste. Il Donc reste il serait fermé. bienvenu pour nous vendre. Il reste évasif, en fait, quoi qu'il arrive, pour l'instant. Bon, on va trouver autre chose. Pendant ce temps, Gordon, je vous dis, revient et vous dit avoir réussi à trouver... il a 2 voitures de patrouille et 2 fourgons blindés qui peuvent former un convoi. Comme ça, il y aura un fourgon qui pourra servir de leur.
Et comme ça, on met race dans l'un des deux. Une voiture de tête, une voiture de queue. Et ligne droite jusque Blackgate. Par contre, vous êtes satisfait effectivement du matériel fourni. Vous êtes encore un peu moins des hommes qu'il vous fournit, qui clairement ont l'air n'ont pas l'air d'avoir beaucoup été sur le terrain, voire relégués à des tâches administratives. Ils sont tous, d'ailleurs, quand vous les voyez en train d'envoyer des messages, il y en a un qui s'éloigne d'ailleurs avec son téléphone. Mais ils ont l'air assez vraiment très stressés. Je vais utiliser mon ordinateur dans mon armure pour essayer de capter la conversation du téléphone. Oui, alors vous n'êtes pas Batman dans Arkham Knight, hein, vous n'avez pas l'ordinateur de poche sur votre bazar tout le temps. Mon armure, si c'est juste un grippin, c'est un peu pourri aussi. Hein. Voilà, vous n'avez pas le super ordinateur connecté dans l'armure. Je peux pas capter le truc. Non, tant pis. Vous ne pouvez pas reproduire une scène de crime en réalité augmentée. Non, Il y a pas de- je parle juste de capter les ondes du téléphone. Voilà, c'est tout. Non, pas comme ça, non. Non, ça reste un effort technologique que ta tenue n'est pas prévu Le pour. Fox ordinateur Mine de rien. n'existe pas encore. Je peux améliorer ça quand même avec de l'expérience ou quelque chose. Tu pourras éventuellement à terme, mais pas ce soir. Mais oui, évidemment. Éventuellement, entre deux scénarios, ça peut être une question sur laquelle tu peux travailler, ça c'est pas un problème. Donc, si je résume, on a 2 convois, c'est ça, avec 2 voitures pour chaque convoi, 3 voitures qui vont faire office de l'heure, 3 voitures qui vont faire office du vrai convoi. Non, je reprends. Pardon. Il y a un seul convoi, une voiture de tête, Ok, 2 fourgons et une voiture de queue. ok, d'accord. C'est tout ce qui peut mettre à votre disposition vu l'état de ses effectifs. Et c'est ça l'effectif. Et avec un effectif effectivement de bras cassés, ouais. Parmi les plus acrobates d'entre nous, on surveille par les toits, on suit les voitures par les toits, et puis les moins acrobates d'entre nous sont dans les voitures avec les flics. Je pense que Je me mettrais dans un des véhicules avec Avec Raz, ouais. Ouais. je ferai à d'autres Bon, on décals. peut avoir Batwing qui surveille depuis le ciel. Red Hood, et s'il a sa moto avec lui, il peut suivre le convoi de l'extérieur aussi. Exact. C'est vrai. Avec, Je on peux peut voir, faire on des a Robin acrobaties, dans le, voilà, on a Robin dans le convoi et puis après le reste on suit depuis les toits. C'est ça. Très bien. Donc Robin dans le convoi avec son grand-père et les autres à l'extérieur pour escorter le convoi. C'est ça. D'accord. Bon, bah écoutez messieurs, l'heure tourne, hein, il faut agir avant que le commissariat soit le cas échéant pris d'assaut à nouveau. J'ai bien reçu l'arme d'épaule, pas de problème là-dessus. Alors il te donne l'équivalent d'un lanceur de balles de défense, c'est tout ce qu'il a de non létal. Ok, c'est parfait, merci Gordon. Donc très bien. m'envole. Le temps Ah, de... lance lacrymo. pendant que le convoi se met en ordre, vous remarquez que l'extérieur du commissariat est désert. Il n'y a pas un chat, pas une voiture qui circule. Je m'envole. Et le Et prendre convoi les hauteurs démarre. aussi. Sortez du garage et en avant toutes. Vous démarrez. Prenez la première intersection. Je vais m'accrocher avec Rash, les menottes. J'en mets une qui nous lie tous les deux. D'accord, très bien. Oh. Excellente idée, tu t'attaches à Raz. Personnellement, avec la bécane, tu sais, je vais me mettre vraiment à l'arrière du convoi pour essayer de voir s'il n'y a pas quand même de véhicule qui nous suit. Ouais, tu peux rester à l'arrière du convoi, bien sûr. Sortez du garage. Et même si les sirènes sont mises, elles sont un peu inutiles puisqu'il n'y a pas de voiture en fait sur la route. Il n'y a pas un seul. Vraiment, c'est comme si Gotham s'était enfermé. C'en est presque inquiétant pour une ville qui, quelque part, est parfois aussi vivante la nuit que le jour. Et vous voilà parti. Ce que je vais faire, moi, c'est partir un peu en avant pour regarder... non, être au-dessus pour regarder les voitures qui arrivent en suivant le trajet. Comme Ouais. ça, je peux leur indiquer très très vite les voitures qui arrivent et je me relie à la radio des flics et des conducteurs, quoi. Puis à la vôtre aussi, tant qu'on y est, bien sûr. Et puis comme ça, s'il y a des véhicules qui arrivent, à chaque fois, je le dis. Par derrière, par devant, sur les côtés. Si, comme ça, ils ont une rue, on a une rue d'avance sur eux avant qu'ils puissent agir. Voilà.
Très bien. Tu surveilles les alentours pour prévoir éventuellement les attaques, pour que vous soyez préparés. Et Corner sur cette scène? Ah d'accord, zut. Oui. Très bien, j'ai dû oublier de mettre le... Top. Configurer. Voilà, logiquement ça doit être bon. Ah, ouais, c'est bon. Ah, Désolé. Parce que c'est bon, vous voyez tous la scène. Ouais, Très bien. ouais, c'est trop bien. Ah, y a un coup de ce Batwing, tu voles à basse altitude pour essayer de voir arriver les menaces éventuellement de loin. Surveille aussi le ciel au cas où vous auriez encore une mauvaise rencontre à voir. Et vu les difficultés que tu as à maintenir ton altitude, en raison de la tempête qui s'intensifie, tu imagines que si d'autres Manbat ou Shibat doivent arriver, ils doivent certainement en chier. C'est une bonne nouvelle. C'est certain. Là, MJ, moi je vais, Oui. du coup, je vais les suivre en faisant un peu des acrobaties et en utilisant le grappin. Et je vais essayer de voir là où des personnes aussi agiles que nous pourraient se poser pour observer, voir s'il n'y a pas d'autres membres, s'il n'y a pas des membres de la ligue qui essaieraient de surveiller. t'essaies d'observer. Hein, après, tu fais ton possible. Encore une fois, le convoi ne s'arrête pas, donc observer en amont, c'est parfois pas évident. Il faut quand même que vous arriviez à suivre les véhicules. Donc, tu essaies quand même maintenir une certaine distance. Ah, tu remarques il y a 2 véhicules qui arrivent d'une rue voisine à vive allure. Il y a 2 camionnettes qui se suivent, mais ils ont l'air d'essayer de se doubler. J'indique la provenance du véhicule précisément et puis je me rapproche pour voir s'il y a des symboles sur les voitures. Ou Ah si je oui, peux reconnaître tu reconnais un symbole. Ah, c'est la Gotham Gazette. Il y a les journalistes. Ils déboulent en trombe. Ils sont 100 mètres derrière le convoi et ils commencent à prendre en chasse le convoi. Et vous entendez Oracle qui fait les garçons, vous êtes à la une. Ouais, je vois ça. J'en profite pour faire une pirouette avec la bécane. Ça ira bien. Il fait droit arrière devant les journalistes. On n'a surtout pas intérêt à se chier d'une quelconque manière. Je vais parler du coup dans le commun. Vous voulez que je me dirige vers eux et que je leur dise de dégager? oui, ils t'écouteront pas, ça sert à rien. Si on veut les arrêter, autant lancer un bâtard dans les roues, au moins pour être sûr qu'ils s'arrêtent. Ouais, on risque ouais, ça serait bien que ça fasse un joli tonneau aux journalistes, un bel article de l'heure. Oui, en espérant qu'ils se éclatent pas la gueule dans l'accident. Oui, non. Messieurs, Rappelez-nous qu'on travaille pour qui vous savez. J'aimerais bien interroger à nouveau Raz j'ai une question. très bien. Qu'est-ce que tu dis à Raz vite fait? Pourquoi est-ce qu'il continue, grand-père, pourquoi vous continuez à utiliser ces méthodes extrêmes? Vous voyez bien qu'ici, avec Père, on arrive à maintenir l'ordre sans revenir à ces méthodes extrêmes d'un temps passé. Il t'étonnera en substance que de sa longue expérience et surtout de ce qu'il constate de Gotham, même 10 Batman ne suffirait pas à guérir cette ville. Il n'y a qu'à voir tous les dégénérés qui la peuplent. Et encore une fois, c'est une ville qui doit être purgée complètement. Elle est la capitale mondiale du crime. Il n'y a aucun espoir pour Gotham. Eh bien, c'est un désaccord qu'on aura et c'est pour ça que j'ai choisi la voie de du justicier et pas être son héritier au sein de la Ligue. Batwing, tu remarques alors quelque chose là, les ennuis commencent. De plusieurs rues, tu vois arriver des berlines, des motos et d'autres véhicules nombreux. Ils arrivent de tous côtés. À la vitesse où va le convoi, ils vont arriver soit à la hauteur, soit arriver juste derrière une fois que ce sera passé. Je transmets tout ça à tout le monde et je dis ça commence. Fais-moi un test de perception s'il te plaît. Compte tenu du mauvais temps, du fait que tu es en mouvement et que les cibles aussi sont en mouvement, ce sera un test de difficulté 20.
Perception. Il a pas un bonus vu que je l'aide à repérer des trucs. Ah, bah, Ça, un bonus il- de 5. Elle a un bonus de 5. Est-ce que tu atteins le bonus? Est-ce que tu atteins les 20 points? Je suis pas sûr, hein, à mon avis. Ah merde, j'appuie pas sur le bon bouton. Non, j'atteins pas, du coup j'utilise un point d'exploit. Très bien. Tu remarques alors avec, je vais dire surprise, mais stupeur, que ceux qui viennent de prendre le convoi en chasse sont lourdement armés. Et quand je dis lourdement, tu penses avoir aperçu un bazooka.